chiens. Donc pour les plus petits, pour les enfants, je demande aux parents et tout ça de recadrer, parce que c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais en fait, pour faire Belle, il y a 4 chiens, enfin en fait il y a 3 chiens et une chienne. Et le principal, c'est-à-dire celui qu'on voit en gros plan et qui joue Belle vraiment dans les scènes de jeu, on va dire, c'est donc un mâle, et c'est un mâle qui s'appelle Garfield, donc il y a un nom de chat. Donc, on va dire que voilà, Belle est un mâle qui est un chat, mais qui joue Belle, qui est une chienne, on est bien d'accord, puisqu'elle a des petits. Donc, blague à part, c'est vrai que Garfield joue Belle depuis le départ. Et puis il y a 2 autres mâles qui sont Fripon et Ford, qui sont deux patous aussi, mais beaucoup plus physiques. Ça les amuse moins de travailler les expressions, d'avoir du jeu, on va dire. Du coup, eux, ils adoraient tirer le traîneau, courir dans la neige, sauter, faire tout ce qui était un peu physique. Et puis on avait Isabeau, qui était la seule femelle, et qui est beaucoup plus petite. Les femelles patous sont beaucoup plus petites que les mâles. Et du coup, je m'en servais pour toutes les scènes où, dans le même plan, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, en fait. Vous aussi, c'est assez agréable en même temps. Et en fait, je la mettais dans les scènes avec les chiots, parce que les patous sont des chiens très grégaires, assez formidables, mais en même temps, ils se comportent un peu comme des loups, c'est-à-dire ils sont pas faciles à dresser. Et si par exemple ils ont faim et qu'ils voient des chiots, ils les mangent, par exemple, surtout quand c'est pas leur chiot. Donc il fallait que je mette une femelle. Et donc la femelle, elle était beaucoup plus cool avec les chiots. Et pour les chiots, j'ai eu 15 chiots pour faire les 3, parce que effectivement, tous les 15 jours, c'est magnifique, c'est des petites boules de poils comme ça, formidables. Mais en fait, en 3 semaines, ça devient des poneys. Donc il reste un peu raccord jusqu'au bout. On n'avait pas le choix, il fallait changer. Et d'ailleurs, avec moi ce soir, il y a le producteur du film, Clément Guizeret, qui, je pense, s'est caché. Non, il ne s'est pas caché, en plus il mesure 2 mètres, donc c'est un double mètre. Il a la gentillesse de ne pas se mettre debout à côté de moi pour ne pas m'humilier. Mais le producteur donc, du film n'a pas résisté à acheter un des chiots. Et aujourd'hui, il est très heureux, mais en larmes. Parce que, effectivement, il a un cheval avec lui. Il n'avait pas mesuré que ça allait devenir. Voilà. Mais voilà comment ça s'est passé avec les chiens, et surtout avec un entraîneur incroyable qui s'appelle Andrew Simpson, qui est un Canadien, anglophone. Enfin, il ne parle pas notre langue, mais on a travaillé ensemble beaucoup avant le tournage. Et on calculait ensemble les choses qu'on voulait faire aux chiens, et lui a travaillé avec eux, alors que c'est des chiens qui vivent dans des familles françaises. Il a réussi à les dresser en anglais. Et c'est un type incroyable, qui élève des loups, c'est le plus grand, c'est pas très beau, le plus grand dresseur de chiens au monde aujourd'hui. Il fait des films, Game of Thrones, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et il est incroyable. Donc je le salue. Depuis, on n'est pas loin, parce qu'en fait on est à Brest. Donc si on prend le bateau, on devrait arriver pas trop loin de chez lui. Il y a quelqu'un qui aura un mauvais micro, je vous le dis. Pourquoi c'est vous qui faites le méchant? J'ai la tête de... Je sais pas. Sûrement. Non, parce que en fait, c'était quand justement Clément, qui est là, m'a proposé la réalisation de Belle et Sébastien. Il m'a aussi proposé derrière. Il m'a dit, mais est-ce que tu serais d'accord de faire le méchant? Au départ, je suis resté un peu, j'ai pris mon temps parce que je ne savais pas vraiment si je voulais et jouer et réaliser et jouer ce rôle-là. Et puis plus j'ai avancé dans l'histoire et dans le scénario, plus je me suis dit, je voulais vraiment que le méchant soit très très méchant, et soit vraiment une figure du mal, un personnage très très vilain, quoi. Et souvent, les acteurs, ils aiment bien qu'on les aime. Et je sais qu'il y aurait des acteurs qui m'auraient dit oui pour jouer ce rôle-là, mais peut-être qu'au bout de 15 jours de tournage, c'est long de tourner un film. Là, on a mis 3 mois et demi de tournage.
Et il est possible qu'au bout de 3 semaines, l'acteur en ait marre d'être toujours méchant sur chaque scène, chaque truc. Et alors, de temps en temps, ils essayent de racheter un rôle. Parce qu'on dit racheter un rôle, c'est-à-dire oui, il est méchant, mais peut-être il serait méchant, mais en même temps, il serait un peu gentil. En même temps, peut-être il aurait eu des problèmes dans son enfance qui feraient qu'il ne serait pas aussi... Et moi, je voulais vraiment un méchant. Et du coup, en le faisant moi, comme j'ai fait beaucoup de films dans ma vie avant, ça me permettait de savoir que ce personnage-là serait le personnage que je voulais dans le film. Donc c'est pour ça que j'ai joué le méchant. Et aussi pour plaire aux filles, parce que j'ai pensé que cette coiffure pouvait quand même plaire. C'est une perruque ou... Bonsoir. Au niveau des prises de vue, des panoramas qui sont magnifiques, splendides, de quelle manière vous avez pris? Vous avez fait par drone, comment vous avez fait ces images? Un peu de toutes les techniques que je voulais, c'est-à-dire réaliser un film, c'est avoir une idée de comment on va le raconter, comment on va raconter l'histoire. Et évidemment, la manière dont on le filme, c'est essentiel. Donc j'avais une envie, par exemple, c'est un film, c'est un peu technique, donc je vais aller vite, mais je n'avais pas envie que ce soit une caméra à l'épaule, je voulais pas que ce soit des plans qui bougent, je voulais pas non plus que ce soit, pour ceux qui connaissent, des steadicam ou des choses comme ça, des mouvements un peu flottants, mais je voulais au contraire quelque chose de très net qui me faisait penser un peu à un cinéma d'aventure que moi j'adore et que j'ai adoré, qu'il y a eu depuis les années 60, c'est-à-dire un peu les films en technicolor comme ça, en scope, donc avec des mouvements très réguliers, très nets, très précis. Et du coup, on a tourné beaucoup avec des rails, donc avec des tramlings, avec des grues, donc des sortes de machines comme ça qui s'élèvent et qui descendent, et avec quelques plans de drones. Donc maintenant, voilà, on a ces petits appareils là, volants où on accroche une caméra et où c'est assez délicat parce que c'est une grosse caméra et c'est des gros drones, mais pour avoir des plans très précis et pas justement des plans flottants. Donc c'était ça le principe, on va dire. Bon bah super, ça vous a plu, super. D'où ça vous est venu cette idée d'appeler ce film Belle et Sébastien? Alors en fait l'idée vient pas de moi, ça date même en fait. C'est-à-dire qu'au départ c'était une série pour la télévision qui était en 65 je crois, et qui était une série qui a extrêmement bien marché, que les gens adoraient. Moi j'ai vu des rediffusions parce que voilà, moi je suis peut-être un tout petit peu jeune pour le moment où ça a été diffusé la première fois, mais en revanche en 75 ils l'ont rediffusé, donc j'avais vu, c'était très très populaire. Et en fait, de cette série, Clément Miseret, qui est là, un jour, s'est dit, j'ai envie d'en faire un film de cinéma. Mais des années après, puisque c'est le premier Belle et Sébastien au cinéma, il date de quoi, 2013 2012. Donc, donc il s'est battu pour faire ce premier volet de Belle et Sébastien, et il avait dans l'idée d'en faire un triptyque, c'est-à-dire vraiment une trilogie en tout cas, 3 Belle et Sébastien, avec 3 réalisateurs différents, et d'avoir une vision différente sur Belle et Sébastien. Et moi, comme à l'école, je suis arrivé le dernier, donc j'ai fait le dernier. Mais je suis assez fier parce que je me dis, j'ai bouclé la boucle, comme on dit. Donc voilà. Mais j'ai pas du tout eu l'idée de faire Belle et Sébastien, c'est à ce grand monsieur plié en deux à qui on doit Belle et Sébastien. Déjà, bravo pour le film, parce que il est vraiment magnifique. En plus, quand on est amoureux de la montagne, il y a des images, vraiment, je rejoins la dame, c'est formidable. Je voulais poser une question, je suis fan de vieilles voitures, hein, et vous avez utilisé une 4 chevaux. Alors, j'ai un ami qui en a une. J'ai dit pour les enfants, 4 chevaux, c'est une voiture. Hein. Oui. On n'a pas utilisé 4 chevaux. J'ai un ami qui en a une et j'ai déjà essayé de la conduire, c'est juste impossible. Je voulais savoir comment vous avez fait dans le film. Alors, toutes les séquences de... les séquences de voiture. En fait, alors c'est impossible, disons que c'est pas pratique. Hein. On est bien d'accord, c'est des directions directes, enfin voilà, bon, c'est pas extra, mais c'est très joli. C'est une belle voiture et graphiquement, je tenais vraiment à ce qu'on ait cette voiture. Et la plupart du temps, c'est des cascadeurs.
Parce que pour mettre la voiture sur le précipice, je n'allais pas demander évidemment à André Penverne, qui joue le maire, de le faire. Pareil que les chiots, j'aurais risqué de le perdre, ça m'aurait gêné, il y avait Tchéki à l'intérieur, enfin bref, ça aurait été dommage pour le film. Donc non, c'est un cascadeur qui l'a conduite à chaque fois qu'elle allait vite. En revanche, dans les petits plans où on voit que ça conduit très doucement et tout ça, là pour le coup, souvent c'était eux qui le faisaient, mais c'était des sortes de lignes droites en montée, donc au pire, voilà, je savais qu'ils ne pouvaient pas s'emballer dans une descente, donc voilà, on a fait comme ça, puis on a mis des pneus cloutés, mais peints, pour pas qu'on voit les clous, pour les cascadeurs, parce que c'était quand même, c'est pas des voitures qu'on maîtrise suffisamment précisément, voilà. Mais c'est des super voitures. C'est très réussi, merci. Eh ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, toujours cette petite anecdote qui m'amuse beaucoup, parce que moi j'ai des enfants et tout ça, et je leur dis qu'il faut aller à l'école et qu'il faut ça, parce que j'ai arrêté l'école très tôt. Et avec cette scène-là, je me suis rendu compte que j'avais arrêté l'école beaucoup trop tôt. Parce que quand on tournait cette scène de tomber dans l'eau, avec le chien, on l'a fait une fois, et puis le chien, on n'a jamais pu le remettre en place, parce que le chien n'est pas bête. Le chien a compris que quand il était là et qu'il tombait dans l'eau, c'était froid, et que du coup, il n'avait pas envie d'y retourner. Et moi, je l'ai fait 20 fois. Parce que je suis moins intelligent qu'un chien. Donc, je me suis rendu compte que pour obtenir ce que je voulais, il fallait que je tombe de nombreuses fois dans l'eau, alors que dans la scène, le chien est tombé une fois et il est magnifique. Ça marche très bien. Mais on est tombé dans l'eau, oui. Mais pas sur le lac. Dans un hangar, à côté du lac, un petit village juste à côté, où on était dans un hangar, on avait mis de l'eau froide, et un système pour pouvoir tomber plusieurs fois. Parce que le lac était très fragile. Quand on a tourné toute la nuit sur ce lac et tout ça, j'avais surtout peur de perdre des gens de l'équipe qui auraient pu tomber dans le lac, et ça, c'était pas terrible non plus. Encore une fois, c'est comme les chevaux, c'est comme... Bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez fait pour quand ils étaient dans les montagnes et pour pas qu'il y ait des avalanches? Alors en fait, il y avait des avalanches. C'est-à-dire que quand on fait un film, on peut faire plein de trucs. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, comme dans l'histoire, dans le film. C'est-à-dire que quand la nature, vous vivez dans un endroit qui vous le rappelle sans cesse, la mer, l'océan, quand il se déchaîne, même si tu tournes un film, tu ne peux pas dire à l'océan « Hé, 2 secondes ». Donc, en fait, on ne pouvait pas arrêter les avalanches. Donc, on essayait de passer, et on écoutait beaucoup les gens. Comme ici, si on venait tourner un film ici, j'écouterais tous les marins, et j'écouterais évidemment les sauveteurs et tout ça, qui diraient « Ah non, là, il ne faut pas sortir. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Il y a tel courant, il y a telle force, il y a tel vent, et tout ça. » Et c'est un peu pareil en montagne, en fait. Il y avait des moments où on nous disait non, on ne pourra pas passer, on va d'abord déclencher, faire tomber l'avalanche, et après vous pourrez passer, mais vous ne passerez pas maintenant, pas à cette heure-ci, pas tout ça. Donc on accepte d'être dans un environnement fabuleux, mais en même temps extrêmement dangereux, et c'est ça qui est beau aussi dans le film. Quand il y a la tempête de neige, on se dit on n'a pas envie d'être coincé dans une tempête de neige, mais quand elle se lève, c'est comme ça. Donc on s'organisait plutôt avec les gens qui savaient que de dire stop aux avalanches. Bien, d'abord bravo pour votre film. Moi j'ai eu de la chance de voir la série Belle et Sébastien, parce que je suis un petit peu plus âgé que vous. Et donc ce qu'il y a de bien dans le film, c'est que ça a reflété dès le début toute l'émotion qu'il y avait dans cette série Belle et Sébastien, que j'ai retrouvée moi quand j'étais gamin, quand je regardais ça. On a parlé beaucoup de Belle, mais moi je voudrais aussi parler de Sébastien, parce que outre les acteurs que vous avez autour avec vous, bien évidemment, qui sont des superbes acteurs, où vous avez trouvé ce magnifique petit bonhomme qui nous a aussi rendu toute cette émotion avec Belle. Ce petit Sébastien était formidable aussi. Merci beaucoup déjà. Et effectivement, Félix Bossuet, qui joue Sébastien, en fait, a commencé sur le premier volet de Belle et Sébastien au cinéma. Donc il a suivi son âge, on a suivi son âge, et donc moi j'ai récupéré Félix dans la continuité. Mais en revanche, c'est là où je vous rejoins, c'est que je trouve que c'est un garçon formidable, parce que il est déjà graphiquement, il a oublié d'être moche. La caméra
vous savez, la caméra, c'est pas juste, on a tous ça, des photos de vacances et tout ça, et des fois on se voit dans la vie, on se dit, bon, je suis pas si mal, et puis on voit une photo de vacances, on fait, waouh, la vache. Et lui est beau tout le temps. Donc la caméra l'aime beaucoup, et en plus il est travailleur. Donc je l'avais dit au début du tournage, il dit voilà, je vais beaucoup te faire travailler, j'ai envie d'obtenir des choses et tout, et il était totalement à l'écoute et totalement dans le travail. Et effectivement, à l'arrivée, je suis ravi que vous le souligniez, mais moi je le trouve magnifique dans le film parce qu'il est dense, parce qu'il est beau et qu'il ne fait pas petit garçon gnangnan, mais au contraire, il fait vraiment le petit gars qui fait craquer tout le monde, mais pour les bonnes raisons, pas pour des raisons que j'aime pas trop, mais je lui dirais vraiment. Amédi. Effectivement, il y a un écho. Il y a quelque chose qui se passe entre Mehdi et lui, qui est pas... après, sans vouloir de mal du tout à Mehdi, je lui souhaite, parce que je crois qu'il a envie d'être acteur, une carrière d'adulte, quand il sera adulte et qu'il en fera son métier, voilà, qu'il soit plus heureuse que celle de Mehdi. Ça a été compliqué de temps en temps d'être très connu quand on est enfant, ça peut être compliqué après. Et je pense que, voilà, je lui souhaite... de passer le cap, parce qu'en tout cas il en a, je crois, le désir, et en tout cas c'est un vrai travailleur. Et il est vraiment, vraiment formidable dans le film. Vous avez tourné le film dans quelle montagne? Alors on a tourné la moitié du film en Haute-Maurienne, donc dans les Alpes du Nord, on va dire plutôt. Et puis on a tourné l'autre moitié dans le Briançonnais, le Queyras, c'est-à-dire les Alpes du Sud. Juste la vallée d'à côté, mais c'était dans le sud. Et c'est les deux endroits vraiment où on a tourné le film. Le col du Lot-Arrêt, tout ça, on a tourné pas mal là-bas. Je vais vous spoiler. Ah ben non, il y a une question ou pas? Oui, tout à fait. Je vais vers une dame que j'ai vue là. Ah, vous avez repéré quelqu'un dès le départ. Parce que c'est pas joli. Bonsoir. Je voulais savoir si c'est pas trop compliqué de tourner en montagne, puisque sur la neige, dès qu'on marche, tout ça, il y a les traces. Quand il faut refaire les prises, comment vous faisiez pour pas qu'on voit que vous étiez déjà passé par là? Ben, on a bien galéré. Et vous soulevez un problème de tournage, effectivement, qui est de temps en temps un casse-tête. Parce que, effectivement, moi je voulais des étendues vierges, et en même temps je voulais qu'ils les foulent. Donc on évitait de répéter les plans trop de fois quand ils étaient larges, pour essayer d'avoir le moins de traces possible. Je demandais à toute mon équipe de marcher à la queue leu-leu sur une largeur qui était à peu près ça. Donc pour trimballer le matériel et tout ça, on était en Sherpa, marcher à la queue leu-leu. Donc c'est compliqué, c'est un vrai défi. Et puis on essaye de commencer par tourner les plans les plus larges quand la neige est vraiment immaculée. Et puis on se resserre, ce qu'on appelle dans les focales, pour ne plus voir la neige. Donc les scènes, on essaye de les tourner dans un ordre, en tout cas graphique, qui est important à l'image, quoi. Donc ça c'est la première solution. Et de temps en temps, on a eu recours à des effets spéciaux sur quand il y avait des chemins, par exemple le problème des chiens, par exemple, typiquement, c'est que Andrew, le dresseur, avait besoin de répéter avec le chien le trajet. Et donc on avait beau répéter avec des pluches qui étaient à l'échelle, la pluche elle bouge pas. Donc il fallait qu'il répète avec le chien, et de temps en temps, voilà, ça faisait partie des... Donc on essaye de trouver des astuces dans le cadre pour ne pas avoir trop les pieds ou tout ça. Et puis de temps en temps, on a usé de palettes graphiques pour pouvoir reboucher des trous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que vous faites partie d'une association contre les maltraitances des animaux? Vous voulez dire Joseph ou moi? Moi. Oui. Non, je ne fais pas partie d'une association, enfin, pas pour les animaux maltraités, mais en revanche, s'il y a un truc qui me scandalise, oui, ça en fait partie, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, voilà, si je vois quelqu'un qui est
qui défonce son chien ou qui fait du mal à un chat ou je sais pas, une souris et tout ça, je peux me mettre en colère, oui. Voilà, je ne trouverai jamais de justification à ça. Mais je ne fais pas partie d'une association. Quel âge il a, Sébastien? C'est Dark Vador. Je suis sûr que c'est Dark Vador qui m'a parlé. Sébastien, au moment du tournage, il avait 12 ans. Donc là, il a 13 ans, parce qu'on a tourné il y a pile un an. Donc voilà, il a 13 ans. Et toi? Moi, j'ai 9 ans. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, meilleurs vœux pour 2018. Et je voudrais vous remercier pour ce super film. On se sent plongé dans ce film-là, qui est vraiment merveilleux et génial. Et j'irai le revoir le 14 février. Ouais, super. Et je n'ai qu'un mot, bravo à toute l'équipe du film. Ben merci, et puis je ferai suivre le bravo. Merci beaucoup. Comment avez-vous fait pour faire la scène de la tempête de neige? Pour la tempête de neige, en fait, on tournait assez haut, puisque l'année dernière, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de neige. Cette année, il y a beaucoup de neige, mais l'année dernière, on manquait un peu de neige, donc on montait de plus en plus haut pour avoir de la neige. Et c'est des sortes de grands, comment on pourrait dire, comme des hélices d'avion, très grandes, mais qui pèsent 150 kg, donc c'est très compliqué à transporter, donc c'était à dos d'homme. Et on montait ces hélices aux endroits où on voulait tourner les tempêtes, et on les plaçait à des endroits bien précis, et puis ensuite on envoyait les ventilos. Alors comme il faisait déjà -20, -30, quand on envoyait les ventilos, ça faisait très froid, ça relevait un peu de neige, donc ça donnait quand même un petit peu de matière, qu'on ait l'impression d'une tempête de neige, mais les acteurs étaient vraiment, du coup, dans la tempête, le vent était vraiment très fort, et puis après, avec les effets spéciaux, je rajoutais un petit peu de neige, quand j'avais besoin de plus de matière de neige qui vole. Mais sinon, les tempêtes, voilà, ont été fabriquées, on les a faites en fait. On a fabriqué du vent. Parce que le vent, on ne peut pas le fabriquer en effet spécial, ça n'existe pas. Prochaine question, on est tout en haut, Clovis, ici. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour la voiture, la grosse voiture du méchant? Comment on a fait, tu veux dire, pour la trouver ou pour... Pour la trouver. Alors, en fait, à un moment, quand je cherchais justement le véhicule du méchant, j'avais très envie que le méchant, en fait, ce véhicule-là soit comme un monstre qui l'accompagne. Donc, je cherchais un véhicule qui soit un peu hors norme, qui ne soit pas ce qu'on voit d'habitude, et qui ait quelque chose de très agressif. Alors, c'est vrai que dans les véhicules de guerre, comme le film se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai cherché dans les véhicules de guerre de l'époque, de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir qui serait assez effrayant, qu'on ne connaît pas très bien, et qui en même temps aurait comme ça, on aurait l'impression d'un monstre. Et j'ai trouvé le half-track, ce half-track qui était aussi bien chez les Allemands que chez les Américains, chez les Suisses, qui était un véhicule censé passer partout. Et je trouve que graphiquement, voilà, ça faisait peur, il avait quelque chose d'agressif. Donc on dit customisé, c'est-à-dire on l'a fait à la manière dont je voulais, pour qu'à l'intérieur ce soit un peu comme une cabane, comme un endroit de trappeur. Et puis en même temps, pour te dire la vérité, si jamais tu veux un jour vivre à la neige, n'achète jamais un half-track. Parce que c'est un véhicule qui ne roule pas dans la neige. Donc on a galéré beaucoup pour faire croire que ça roulait dans la neige. Mais en fait, ça ne roule pas dans la neige. Donc on a eu beaucoup de problèmes à le tirer, à le tracter, à le faire monter et tout ça. Mais dans le film, j'ai le sentiment, enfin je ne sais pas si vous, mais j'espère que ça vous a fait pareil, on a l'impression qu'il peut aller partout, monter partout et que c'est un monstre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique film que vous nous avez... Ouais. Non, des fois. Oui, votre film m'a fait énormément pleurer, je vais dire, parce que c'est vraiment, on sent l'émotion dans ce film. Super. Et, mais non, mais je sais que les copines, elles doivent te dire des trucs dans l'oreille qui te déstabilisent. Je vois, genre... Oui, mais quand même. Mais je suis ravi, en tout cas, je crois comprendre ce que vous dites.
Donc merci beaucoup et je voulais vous poser une question. Vous tournez combien de scènes en une journée? Alors c'est très variable, mais sur ce type de film, assez peu, parce que tout est compliqué, tout est long. Monter le matériel, s'installer, préparer les plans. Pour une scène, par exemple, de temps en temps, on a, je sais pas, 15 plans. Donc le temps d'installer, il faut tout bouger la lumière, tout faire des trucs. Je dirais une séquence par jour, voire deux. Voilà, c'est un rythme, de temps en temps, on en fait 3 à 4. Parce que, par exemple, dans le chalet César, tu vois, l'endroit où il vit, quand on a fait l'intérieur, bah là, on a pu faire plusieurs séquences, parce qu'on était à l'intérieur, on savait exactement ce que je voulais faire, donc on était très organisé, donc on va vite. Mais quand tu es tout à coup dehors, par exemple, et que tu veux faire une séquence dehors, bah, c'est long, c'est beaucoup plus long. Donc c'est variable, mais je dirais, voilà, on va dire 2 séquences en moyenne. 2 scènes, pardon. Bonsoir. Merci, je vais très bien. Bon, je voulais vous parler de la musique. Et on entend, vous savez, la musique qu'on entendait dans les séries Zizi Louis. Absolument. Voilà. Alors, eh ben, on entend, pardon, excusez-moi. Non, je vous écoute. On entend, quelquefois à la fin, c'est dommage qu'on n'ait pas entendu juste cette chanson-là. Ah, les paroles. Oui, alors moi, c'est un peu de ma faute, pour être sincère. Et même, je vais vous dire, si je suis très sincère, j'ai eu même un moment où, quand j'étais en train de monter le film, c'est-à-dire j'avais quasiment pas mis de musique de Belle et Sébastien. Et un jour, j'ai eu une expérience comme acteur. J'avais fait un film au cinéma qui était adapté d'une série aussi qui, moi, m'avait marqué aussi quand j'étais gamin, qui était Les Brigades du Tigre. Et je jouais le commissaire Valentin, tout ça, donc j'étais très content. Puis je jouais le film, je trouve le film assez réussi, franchement, et tout. Puis je me dis, il manque quelque chose. Et en fait, dans le film, on n'avait pas mis le... Oui. Et je me disais, mais en fait, c'est ça qui me manque. C'est comme si dans Mission Impossible, on enlevait la musique de Mission Impossible. On se dit, bah non, c'est un personnage. Et en fait, ça m'a frappé. Je me suis dit, avec le musicien, et qui a fait un travail remarquable, j'ai dit, non, on va aller chercher les thèmes de Belle et Sébastien, et puis remettre, mais en réorchestrant. Voilà. C'est-à-dire avec le violoncelle, avec le piano, avec tout ça, avec l'orchestre. Et en revanche, moi, j'avais vraiment du mal avec... à aujourd'hui, je parle. Je peux comprendre que c'est une Madeleine, par exemple, d'entendre la chanson. Mais justement, la chanson me ramenait trop à la série. C'est-à-dire que tout à coup, j'étais plus dans mon film, j'étais dans la série. C'est ça. Voilà. Et du coup, j'ai dit, ah non. Mais vous avez eu raison, je crois, parce que c'est... En fin de compte, quand on entend un tout petit peu, on se dit... Ah, ça fait du bien, ouais. Oui, c'est vrai. Non, c'est très bien. Mais on n'a pas l'habitude de vous voir dans un rôle si méchant. Ah, venez le matin. Les maisonnées dans la montagne, est-ce que c'est vraiment des maisonnées ou c'est un montage que vous avez dû faire Non. La cabane de Sébastien. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, la cabane de Sébastien, elle existe vraiment, elle n'est pas comme ça à l'intérieur. En revanche, on a tourné l'intérieur dans un petit village à 2 km plus bas, qui était donc un peu moins haut. Là, on était à 2006 ou 2007, donc on tournait à 1006 ou 1008 dans une grange où on a fait l'intérieur. Mais la cabane dehors, elle est comme ça. C'est pas nous qui l'avons fabriquée, comme le chalet de César. Celui du début et tout ça, il existe vraiment. Il est vraiment dans une vallée comme ça, c'est fabuleux. D'accord. Bonsoir Clovis. Bonsoir. Oui. Moi, je vous suis depuis, je pense, au moins 20 ans, depuis la série de France 2 où vous jouiez un flic. Ouais. Oui. Et bravo pour ce film. Oui. Bravo pour ce film. Et je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui avez choisi Tchéky Karyo? Et puis, c'est vraiment un acteur formidable. Et... Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je ne l'ai pas choisi parce que pareil, c'est Clément Miseret qui avait sur et le réalisateur Vanier qui avait casté, qui avait pris Tchéky Karyo pour jouer César. Et il a fait les 2 films d'avant. Mais j'étais ravi de le retrouver parce qu'on avait fait des films ensemble comme acteurs ensemble. Et
pareil que pour ce qu'on disait sur Félix tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a, je lui ai dit voilà, j'ai envie qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire, ça m'intéresse pas moi de prendre un acteur et de lui dire bah vas-y joue. J'ai envie de l'emmener sur mon territoire. Et extrêmement à l'écoute, extrêmement généreux dans ce travail-là. Et je lui avais dit j'ai envie de rendre ce personnage de César vraiment une figure héroïque, virile, belle, d'après 60 ans. Parce que j'avais envie aussi qu'on raconte et qu'on dise que la vie était possible aussi, et une vie affective, une vie amoureuse, une deuxième vie, voire une troisième vie, avec sa rencontre avec Madeleine. Donc c'était une envie de rendre ce personnage héroïque, et je trouve qu'il l'interprète formidablement bien et qu'il est magnifique dans le film. Il est très très beau à l'écran. Et dans la vie, pardon. Non mais je voudrais pas décevoir les gens qui... Non, il est très beau dans la vie, mais à l'écran c'est encore... La caméra l'aime lui aussi. Comme ça qu'on était obligé, mais moi j'avais un rapport avec les chiens puisque d'une part j'étais le réalisateur et j'avais envie d'être avec Andrew et de pouvoir lui dire des choses très précises, et puis aussi comme j'étais méchant avec les chiens et que j'aime pas trop ça dans l'idée, donc j'avais envie à chaque fois que je faisais un truc un peu salaud avec le chien, j'avais envie de le caresser après pour lui dire allez c'est bien, on a bien bossé et tout, voilà, que ce soit pas un rapport et aussi pour obtenir effectivement voilà, on va dire une ambiance de travail qui soit pas délétère mais qui soit plutôt en empathie et que ce soit sympa. Mais on n'y avait que en gros Félix et moi qui avions le droit vraiment d'avoir un rapport avec les chiens. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce film ? En fait, quand justement Clément m'a envoyé le scénario, c'est-à-dire le scénario c'est l'histoire, c'est comme si j'avais lu une histoire. Quand j'ai lu l'histoire, j'ai été extrêmement excité par plein d'images qui me sont arrivées dans la tête. C'est-à-dire, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Alors peut-être que, je ne sais pas quel âge tu as, si tu les as lus ou pas, mais par exemple, des livres de Jack London, de Steinbeck, tu vois, tous les livres d'aventure, dans le froid, la neige, les chiens, les loups, et ça m'a rappelé des films aussi que j'avais adorés. Et du coup, ça m'a donné envie je me suis dit, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de faire un film, si je le réussis, où la salle elle est comme ça, c'est-à-dire où on est réunis tous à des âges différents. On s'en fout d'être des femmes, des hommes, on s'en fout d'avoir 80 ans, d'en avoir 7 ou d'en avoir 50 ou 30 ou 15. C'est que c'est un cinéma d'aventure pour nous tous, c'est-à-dire où finalement on peut réussir à parler les uns avec les autres, même si on n'a pas le même âge et qu'on n'est pas... voilà. Et ça m'a donné envie de faire ce cinéma-là, un cinéma avec du souffle. Je ne saurais pas comment dire autrement. Un vrai cinéma d'aventure pour nous. Bonsoir. Ici, à Valbouche. Décidément. À chaque fois, je me fais avoir. C'est ce côté-là, je sais pas, à chaque fois, je regarde. Je voulais savoir, vous avez joué dans beaucoup de films comme Poltergeist ou Brise de Nice, et au contraire, vous avez joué dans des films super sérieux comme Un long dimanche de fiançailles ou même ça. Et je ne sais pas si vous avez préféré travailler quelque chose comme type de film, ou si pour vous c'est la même chose. Alors pour moi, aujourd'hui, ma vie a changé. C'est-à-dire que depuis mon premier long métrage, depuis que j'ai réalisé, voilà, je suis tombé amoureux, comme Tchéky, de Madeleine à une deuxième vie. J'ai l'impression d'avoir une deuxième vie avec la réalisation, c'est un truc qui me passionne. Mais quand je faisais que acteur, et que je n'étais que acteur, ce qui m'intéressait, c'est de jouer. Et donc d'être pris d'être totalement dans un projet. Que ce soit une comédie, que ce soit un drame, un film d'horreur, un film, sauf les films X, où je n'ai pas les capacités, mais pour tous les autres genres de cinéma, j'adorais ça. Et en fait, ça m'éclate. Et j'ai jamais pensé à me dire, est-ce que c'est mieux de faire ça, ou d'avoir une idée de carrière, par exemple, ça m'a toujours échappé. Mais jouer, oui, plus c'était large, plus c'était passionnant. Est-ce que ça a été dur pour Sébastien ? Je pense que ça a été à des moments qui ont été difficiles, parce que il faisait froid, parce que la neige, parce que voilà, on se levait tôt et tout. Alors
les enfants, tu sais, sur un film, ils tournent que 4 heures par jour. Parce que tu ne peux pas faire travailler pendant 8 heures un enfant. Donc, il avait des journées plus courtes que nous, mais je lui demandais beaucoup. Et donc, il y a des moments où effectivement c'était dur, mais jamais il s'est plaint. Jamais il a pas joué le jeu. Il a toujours été à 200% sur le film. Et ça, c'est remarquable. Et c'est du coup, je crois qu'il a pris du plaisir aussi, d'après ce qu'il m'a dit. Ou alors il m'a menti. Mais il m'a dit vraiment qu'il avait passé un moment formidable et qu'il avait appris plein de choses. Et ça, c'est super. Quand tu fais quelque chose et puis que quand tu ressors après, tu as l'impression d'avoir grandi, c'est super agréable. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Ça va être à gauche. Ah bah, c'est sûr. Maintenant, je ne vais plus hésiter. Bonne année aussi. Et en fait, j'avais une question, c'était, vous dites que vous avez tourné la nuit, mais c'était jusqu'à quelle heure après? C'était vers quelle heure? Ça dépend. Ça dépendait. Après, il y a des... De temps en temps, l'avantage de l'hiver, c'est que évidemment les nuits sont plus longues, donc elles commencent plus tôt, donc on pouvait commencer à faire la nuit à partir de 17h30, 18h. Donc on se couchait du coup pas trop tard. Mais souvent, ce qui était plus fatigant que de tourner la nuit, qui est, voilà, ça caille et tout, machin, mais le plus fatigant, c'est en fait quand tu tournes de jour, parce que comme il fallait qu'on profite du maximum de jours et que les jours sont très courts, le temps d'arriver s'installer en haut de la montagne, il fallait qu'on parte vers 5h du matin ou 4h du matin sur des motoneiges ou à pied et tout ça, dans la nuit. Et là il fait froid. Et puis en plus, c'est pas, voilà, la nuit a été courte. Et du coup, on se mettait en place, on installait le plan et on commençait à tourner dès que le jour était là. Et après, on profitait de la journée au maximum, ce qui fait qu'on attendait que le jour tombe, et puis le temps qu'on arrête de tourner et qu'on remballe le matériel, il faisait nuit pour redescendre, et donc on recaillait pour redescendre. Donc en fait, les jours étaient presque plus compliqués que les nuits. On va entamer là une dernière question, toute dernière, encore une petite, voilà, tout à fait, il y en aura 2, c'est parfait. Il a choisi, hein. Moi, je voulais savoir combien de temps ça met d'écrire un film comme ça. Alors pour l'écrire exactement, je ne pourrais pas vous dire, j'imagine une année à peu près, Clément. Là, celui-là, ça a été 1 an. 1 an d'écriture, et puis ensuite, moi, je suis arrivé sur le projet, et j'ai retravaillé un peu avec les scénaristes pour pouvoir m'approprier le film, que ça devienne le mien. Donc on a changé des petites choses, et puis je travaille toujours avec le producteur, c'est un cercle virtueux, comme ça, où on va dire que pour avoir une vraie première version, enfin une version du film qu'on aimerait faire, voilà, il y a 1 an, et puis après on commence à faire vraiment, là on écrit la fin avec le réalisateur, les producteurs, tout le monde, tous d'accord. Oui, bonsoir. Tout d'abord, félicitations. Et je voulais savoir tout d'abord si vous avez prévu de faire un procès au coiffeur qui s'est occupé de vous pendant le film. Et deuxième question un peu plus sérieuse, de quelle façon les chiens étaient félicités de leur prouesse pendant le film? Ils avaient le même coiffeur que moi. Non, concrètement, le coiffeur, c'est de ma faute. Donc c'est moi qui ai dessiné ce personnage et qui avait envie de le faire comme ça, donc je me rasais effectivement tous les matins, et je peux vous dire que mes enfants et tout ça se sont bien foutus de moi pendant 3 mois et demi, que ma femme ne m'a pas embrassé pendant un peu plus de 3 mois et demi, puisqu'il fallait que ça repousse. Donc effectivement c'est vilain, hein. Donc je ne conseille pas aux gars qui sont là de laisser des cheveux longs sur les côtés très longs et puis de raser dessus, c'est pas une bonne idée. Et pour les chiens, ils étaient en fait, ils ont un code avec le dresseur. Ils ont une sorte lui travaille, c'est très intime, hein, le rapport qu'il a avec les chiens. Et j'avais l'impression qu'il lui donnait des trucs à manger, mais en même temps c'était pas que ça, c'était la manière dont il les caressait après n'était pas la même qu'avant. Donc c'est tout un, voilà, il y a un rituel et dans lequel moi je voulais pas du tout m'en mêler et qui n'était pas lié à moi, mais voilà, les chiens adoraient Andrew. C'est-à-dire que autant ils les faisaient travailler beaucoup, mais ils étaient mieux traités que nous. Ils avaient un village, il faisait chaud, ils avaient tout ça, ils avaient des trucs chauffés et tout, il y avait toute l'équipe qui était comme ça, puis les chiens, alors, c'était au paradis. Non, très très bien traités. Là, voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous, et le film donc sort le 14 février.
je vous le redis. Je sais, alors moi je vais essayer de vous dire plus clairement, mais je suis pas super précis parce que je suis nul un peu avec ça, mais n'hésitez pas, si vous avez aimé le film et tout ça, à dire sur les réseaux sociaux. Alors il y a des, j'entends des hashtags, des machins, des trucs, mais Belle et Sébastien quelque part, Facebook, de le dire, parce que quand on a aimé quelque chose, aujourd'hui c'est vachement important de pouvoir communiquer pour nous et de créer du désir, surtout si vous n'avez pas été déçus, comme ça au moins vous ferez des heureux, et puis vous ferez un heureux. Donc merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir. Merci.